Les élections municipales sont-elles en train de devenir un véritable gouffre financier? En 2026, organiser les municipales coûte 193,5 millions d'euros à l'État selon le ministère de l'Intérieur. Et ça, ce n'est que la partie visible de la facture. En effet, à cela s'ajoutent environ 120 millions d'euros dépensés par les candidats selon les données de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Et surtout, il y a les communes qui organisent concrètement le scrutin. Bureau de vote, personnel municipal et matériel électoral. Problème, l'État ne rembourse qu'environ 15% de leurs frais réels, d'après plusieurs rapports du Sénat. Au total, la facture pour les municipales 2026 dépasse les 400 millions d'euros pour un seul cycle électoral. Et ce coût ne cesse d'augmenter à chaque élection. En 2014, les municipales coûtaient environ 138 millions d'euros à l'État. En 2020, nous sommes ensuite passés à 151 millions. Et en 2026, nous atteignons donc 193,5 millions. Mais alors, pourquoi une telle hausse? D'abord, à cause de la propagande électorale. Les professions de foi et les bulletins envoyés aux électeurs représentent des dizaines de millions d'euros, un marché désormais largement confié à la Poste, dont les tarifs ont augmenté. Ensuite, le système électoral s'est complexifié cette année. Nouvelles règles de scrutin dans certaines villes, extension des listes paritaires dans les petites communes et multiplication des documents à imprimer. Enfin, les communes doivent mobiliser de plus en plus de personnel et de logistique, alors même que leur remboursement n'a quasiment pas été revalorisé depuis 2006. Résultat, à chaque cycle électoral, la facture grimpe encore un peu plus. Alors, la question se pose désormais. La démocratie locale doit-elle coûter toujours plus cher ou est-ce un prix normal pour faire fonctionner le vote? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre compte pour savoir où passe vraiment votre argent.